Mes objectifs, comme tout artiste, dès qu'on est artiste, un artiste pour lui, c'est déjà à la base, c'est se faire aimer, se faire apprécier par le plus grand nombre, quoi. Se faire un public aussi et qui sait toucher l'international, toucher le monde entier, et qui sait même l'espace s'il le faut, le firmament, l'univers, la galaxie tout entière. Si un extraterrestre peut écouter mon son, pour moi c'est une fierté, quoi, parce qu'il saura qu'il écoute le son d'un Guyanais, toujours représenter justement son identité, ses origines, partout où on va. Comme on le dit, oublie ton nom, mais n'oublie jamais de là où tu viens. Donc pour moi, je suis un Guyanais, donc je mettrai toujours la Guyane en avant dans tout ce que je fais, quoi. Et comme pour beaucoup qui le représentent, donc notre fierté, il faut pas qu'on ait honte. À mon évolution, faut savoir que je suis arrivé dans la musique, j'ai connu quand même les mutations, les progressions, les transgressions, même je dirais, de l'univers musical, de tout ce qui est surtout au niveau de la technologie, et avec l'avancée de Internet. Donc je pense que ma musique s'est beaucoup plus extériorisée, beaucoup plus partie à l'extérieur qu'avant. Même des fois, quand je reçois mes fiches de la SACEM, je vois que dans des endroits comme au Canada, des endroits comme même en Chine, je reçois des messages, donc je reçois aussi des rémunérations. Donc tout ça pour montrer que par le bien d'Internet, on peut on peut parcourir le monde entier, quoi. Donc voilà. Donc mais l'objectif primaire, c'est surtout de toujours avoir son public avec soi et toujours respecter son public. Et moi, tout ce que je fais, je pense beaucoup à mon public déjà à la base, et pour pouvoir faire en sorte d'être apprécié déjà moi-même, parce qu'il faut pas oublier qu'en tant qu'artiste, t'as le côté humain à défendre et ensuite tu défends ta musique. Mon évolution est assez particulière. C'est parti comme une flèche au début. Après, j'ai connu aussi où la flèche elle descendait. Et là, avec la grâce de Dieu, c'est en train de remonter vraiment, quoi. Il faut savoir que j'étais assez, on va dire que je m'étais un peu éteint de la scène musicale. Je faisais plus de scènes. Justement, avec ce retour, vraiment le retour d'Amadeus avec beaucoup plus de sons, de sons à texte, de sons qui ramènent une conscience. Je pense qu'on va vraiment retrouver le Amadeus 995 dans un avenir assez proche. Déjà, il y a un single en préparation. Déjà avec le titre que je présente, parle de l'avancée des forages et de l'essence en Guyane, de l'or noir et aussi de l'or jaune, puisque l'un va avec l'autre. Et je parle aussi de l'éducation. Il y a un titre, Faut cesser, avec YP Devmo. J'ai aussi un titre, je remets aussi le titre Étudier, toujours ramener une conscience, quoi, pour vraiment pousser les jeunes à vraiment penser à leur avenir, penser même pas pour eux, mais penser aussi pour leurs enfants qui arrivent après. Comme j'aime le dire, je me prends pour un fou, mais je pense même pas à notre génération, je pense à la génération 2050. Non, avec le single, je pense que par la suite, on va me contacter. Donc, le manager fera son taf. Donc, après, c'est prévu aussi que je parte sur Paris, que je parte au Canada. Et j'ai aussi des représentations aux Antilles. Donc, non, je laisse faire les choses là-dessus. Non, je suis pas devin. Donc, mon coup de gueule, c'est même pas un coup de gueule. J'ai des coups de gueule. Ce sont pas des gueuletons. Quand je parle que je m'étais éteint de la scène musicale guyanaise, c'est que j'étais en colère. En colère contre certaines organisations dans le pays qui privilégient beaucoup plus tout ce qui vient de l'extérieur que les artistes du pays. Moi, je dis qu'il serait grand temps que l'on se prenne en main. Il serait grand temps que l'on fasse vraiment une scène musicale où on retrouverait vraiment des artistes guyanais. Ça, on peut le faire. Surtout avec tous les jeunes qui sont là maintenant, on peut le faire. On peut tenir même, je pense, un festival sur 2-3 jours pour vraiment représenter toutes les musiques. Je ne parle même pas d'une musique, ni d'un style musical, mais vraiment toutes les musiques. Ceux qui viennent du fleuve, des Indiens, des Brésiliens qui ont aussi des choses à présenter, des Haïtiens, des Bushilingués, des Amérindiens, donc même des Créoles, nous-mêmes. Essayer de faire en sorte que sur un plateau, on puisse retrouver, même dans le cadre d'un festival, qu'on puisse retrouver toutes ces cultures-là qui vont se brasser, qui vont se marier. Et je pense que ça va atténuer pas mal de différences entre nous. Et aussi, personnellement, je trouve que on ne respecte pas assez nous les artistes. On parle des radios, on ne respecte pas. Ils viennent, ils s'implantent dans le pays et ils ne représentent même pas les artistes du pays. Ça, c'est malheureux quand même. Et je pense que les politiques ont quand même leur mot à dire là-dessus. Les politiques ont quand même un veto à mettre et même faire en sorte qu'il y ait une sorte de pourcentage qui puisse se faire au niveau de certaines radios. C'est-à-dire, certaines radios viennent s'implanter, je suis d'accord, mais à condition. Alors, il faut qu'on leur mette les conditions. Par exemple, on leur demande pas beaucoup. Ne serait-ce que même 30% d'artistes guyanais qui passeraient dans leur radio, je dirais ok, big up. Pas seulement les artistes qui sont déjà arrivés, je vais pas les citer, on les connaît. Et les artistes justement qui veulent émerger, faut leur donner cette chance, quoi. Et vous êtes dans le pays. Moi, j'ai l'impression que quand je suis revenu en Guyane, j'ai l'impression que j'étais pas en Guyane, j'étais dans d'autres endroits mais pas en Guyane. Et beaucoup de touristes font justement ce constat. Donc moi, j'aimerais que quand les gens ils arrivent en Guyane, qu'ils puissent se sentir en Guyane et non quelque part d'autre. Mais avec toutes les composantes qu'il y a, mais se retrouver dans le pays. Donc ça, c'est mon coup de gueule. Mais ça, ce sont ceux qui détiennent les médias, les radios et tout ce qui s'ensuit.
écrivent, hein, on sait très bien que c'est un pouvoir. Donc si je peux m'exprimer et on me donne cette chance de le faire, je remercie ATG. Hein. Voilà quoi, il y avait ça à dire. Donc je l'ai dit. Après ils vont dire que c'est encore Amadeus avec son coup de gueule. Mais je suis tellement habitué, on m'a tellement boycotté dans le pays. Et aussi je tiens à le dire, on m'a tellement boycotté que moi je reviens avec la sagesse et il faut savoir que rien ne dure sur la terre. Rien ne dure. La mort est là et nous le dit si bien.